La télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne leman tikala harino kan da bore na bongo se banda ha masu kallon da sauraron mu Lancement cet après-midi à la Maison des Jeunes et de la Culture Djadou Sekou de Niamey des activités du syndicat national des journalistes et communicateurs en langue nationale, une cérémonie au cours de laquelle une déclaration a été rendue publique par les membres de ce syndicat. On fait le point avec nos reporters Isidore Banaba et Jamil Oumor. Créé en juin 2014, le syndicat national des journalistes et communicateurs en langue nationale, SYNAZOC, lance officiellement ses activités. Mise en place dans le but de défendre les intérêts moraux et matériels des journalistes en langue et promouvoir nos langues nationales, le SYNAZOC est accueilli favorablement par la Maison de la Presse qui salue d'ailleurs les initiateurs. C'est avec un réel plaisir que la Maison de la Presse a accepté d'honorer cette invitation pour le lancement donc, des activités des journalistes et des communicateurs en langue. Nos langues, il faut le dire, c'est vraiment, ça aurait pu être notre premier outil de travail. Plus en tout cas que le français. Et très malheureusement, nous sommes tous responsables. Nous négligeons beaucoup nos langues, alors que c'est à travers nos langues que nous pourrons sincèrement nous comprendre et faire très bien passer le message. La cérémonie de lancement officiel des activités de cette structure est sanctionnée par une déclaration. Résolument engagé à participer au développement de l'éducation et la formation au Niger à travers la promotion des langues nationales, le SYNAZOC lance un vibrant appel à l'État et aux promoteurs des médias. 1. D'encourager et promouvoir le multilinguisme au Niger. 2. D'exiger aux officiels d'accorder une importance aux langues nationales de leur stratégie de communication. 3. D'impliquer pleinement les journalistes en langue dans la couverture médiatique des grands événements y compris. 4. De donner l'opportunité aux journalistes en langue de participer à des ateliers de formation afin eux aussi de renforcer leurs capacités. Le ton est donné et les membres du bureau entendent œuvrer pour que les journalistes en langue soient beaucoup plus impliqués dans les instances de prise de décision ainsi que dans les différentes rédactions. Maradi, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique poursuit sa mission d'évaluation de la campagne agricole 2014. Il s'est à cet effet rendu dans les départements d'Agué et Gazawa. On fait le point avec nos correspondants régionaux Alzouma Seyni Soumela et Abdelkader Ilyas. Les départements d'Agué et Gazawa ont constitué la troisième étape de cette mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique dans la région de Maradi. Comme pour les précédentes étapes, le ministre a visité les différents champs de culture pour constater de visu l'état réel de la campagne agro-silvopastorale. Ainsi, ces visites terrain à Agué l'ont conduit dans un champ de mil où les récoltes ont été bonnes suite à l'utilisation de semences améliorées. Il s'est également rendu dans des zones déficitaires dans plusieurs villages de la commune d'Agué et Tchadoua. Dans le village de Kahingado, toujours dans le département d'Agué, un meeting a été organisé pour échanger avec les populations sur la situation globale de la campagne agricole de leurs villages respectifs. Après les échanges couronnés de conseils axés sur les bonnes pratiques de gestion des récoltes entre les paysans et la délégation ministérielle, s'en est suivi une visite sur des puits pastoraux. Après le département d'Agué, la mission s'est rendue dans le département de Gazawa,
où elle a visité le chantier de la maison du paysan et les locaux d'une radio communautaire. Là aussi, après ces visites terrain, un meeting a été organisé à Birningueza où la campagne agricole n'a pas répondu aux attentes des populations. Le ministre a pris la parole pour assurer les populations que l'État fera le nécessaire pour intervenir dans les zones déficitaires avec des distributions gratuites et ventes à prix modéré de céréales. Il a également garanti la sécurisation des acquis agricoles et conseillé une entente permanente entre agriculteurs et éleveurs. Justement, toujours dans le cadre de cette mission d'évaluation de la campagne agricole 2014, le ministre des Postes s'est rendu dans les départements de Tessawa et Mayaï. On fait le pont avec Alzouma Ismaila et Abdelkader Ilyas. L'étape des départements de Mayaï et Tessawa a été effectuée par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique dans le cadre de sa mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique dans la région de Maradi. Avant de prendre la route de ces deux départements, le ministre s'est rendu sur un terrain de 17 hectares mis en valeur par un opérateur privé, un terrain sur lequel s'effectuent plusieurs initiatives qui prennent en compte toutes les composantes de l'initiative 3N. Dans le département de Méhi, le ministre a visité quelques chantiers d'infrastructures sociales de développement et les locaux d'une radio communautaire où il a encouragé le personnel. Après Méhi-Ville, la délégation ministérielle s'est rendue dans la contrée de Kanambakaché où elle a visité quelques champs des producteurs ruraux, une visite qui a permis au ministre de remarquer des zones déficitaires et des zones à rendement acceptable. Des visites terrain qui ont par la suite conduit le ministre à un meeting dans la ville de Kanambakaché, un meeting qui a donné l'occasion aux paysans et les autorités coutumières d'échanger avec la délégation ministérielle sur les difficultés de la campagne agro-silvo-pastorale. Au cours de ce meeting, le ministre a pris la parole pour rassurer les populations que les zones déficitaires seront aidées par l'État et pour conseiller les producteurs de bien gérer leurs récoltes agricoles. Il a également appelé les agriculteurs et les éleveurs de vivre en paix, en harmonie avec les lois et règlements de la République, avant d'exhorter la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. À Tessawa, le ministre a visité une ferme avicole privée avant de se rendre dans le village de Gidanzagaou, où il a instruit la réhabilitation d'un puits lors de sa mission précédente. Un puits entièrement rénové au grand bonheur des populations du village. Politique à présent, le bureau de la sous-section Mnezé Nassara de Tchadoua a été renouvelé vendredi dernier. Une conférence communale a été organisée. À cet effet, nous retrouvons Alzouma Ismaila et Abdelkader Ilyas. Le renouvellement des membres du bureau politique Mnezé Nassara sous-section de Tchadoua, c'est l'objectif principal de cette assemblée générale de la conférence Mnezé Nassara de la commune rurale de Tchadoua. Une assemblée générale présidée par le député national Sani Megoshi qui a désigné Alaji Ilia Arji comme président de la sous-section Mnezé Nassara de Tchadoua. Réunis ce jour vendredi 31 octobre 2014, la conférence communale MNSD Nassara de Tchadoua a élu à l'unanimité de toutes les coordinations villageoises les délégués des organisations des masses du parti, des conseillers municipaux présents, le député national, M. El Haji Ilia Arji, président, M. Ashrou Amani, secrétaire général, M. Ousmane Ango, trésorier général. Fait à Tchadoua le 31-10-2014 la conférence. Avec ce renouvellement des membres de la sous-section de Tchadoua, le MNSD Nassara est largement outillé pour asseoir une assise politique fiable dans la commune rurale de Tchadoua. Éducation à présent, cérémonie de prestation, de serment et de remise de diplôme hier à l'Institut pratique de santé publique IPSP de Maradi. Plusieurs attestations ont été délivrées aux étudiants au cours de cette cérémonie. Les temps forts avec nos reporters Alzouma Ismaila et Abdelkader Ilyas.
J'aiderai de mon mieux le médecin dans son travail et je dévouerai au bien-être de ceux qui sont laissés à ma garde. Je jure. Habillés de manière identique, ces étudiants, filles et garçons de l'Institut pratique de santé publique IPSP de Maradi sont au centre de cette cérémonie de prestation de serment et de remise des diplômes, session 2014. Une session 2014 couronnée de succès pour l'IPSP de Maradi qui s'en sort avec des résultats nettement satisfaisants. Nous avons présenté cette année 2014 en ASB 47 candidats. Sur les 47 candidats, 46 étaient admis. Ce qui fait un taux de réussite de 97,88%. Au niveau des IDE, nous avons présenté 18 étudiants. Sur les 18, les 15 étaient admis. Ce qui fait un taux de réussite de 83,33%. Au total, à l'IPSP de Maradi, nous avons présenté 65 candidats et 61 sont admis. Soit un taux de réussite de 93,85%. Donc en gros 94%. Et il faut aussi retenir que le premier sur la liste des admis des IDE dans la région de Maradi est un étudiant de l'IPSP. Le premier dans la liste des admis pour les ASB est encore un étudiant de l'IPSP. Dernière chose qu'il faut peut-être retenir, c'est que les élèves font leur effort et nous aussi nous essayons de les accompagner en leur offrant chaque année ou une bourse pleine ou une demi-bourse. Et cette année, à l'IPSP de Maradi, nous avons offert 31 bourses pour les aider encore à continuer à étudier pour ceux qui veulent le faire. Avec ces bourses d'encouragement et ces résultats probants en termes de formation professionnelle dans le domaine de la santé, l'IPSP de Maradi se présente comme une école au service du développement dans la région de Maradi. À présent, direction Zender, où le nouveau siège de l'association nigérienne pour la promotion des jeunes commerçants a été inauguré ce matin. Une grande cérémonie a été organisée à cet effet. Nous retrouvons Moussa Damougarba et Maman Bachir. Ces locaux, situés à côté de la Caisse nationale de sécurité sociale, serviront désormais de bureau à l'association nigérienne pour la promotion des jeunes commerçants. Ainsi donc, cette présente cérémonie marque l'inauguration officielle de ces nouvelles installations. En prenant la parole, le président de la dite association s'est dit très réjoui de l'importance accordée à leur association par la présence des autorités. Il a par ailleurs rappelé les défis qu'ils doivent relever dans le cadre du développement socio-économique de la région des Zender. Plus loin, pour bien accompagner le programme ambitieux du président de la République, chef de l'État, à travers l'initiative 3N. Wannan kungiya ta mu ta matasa da muka buɗe association de jeunes commerçants da fatan Allah zai mata dogon zamani. Ainihin buɗe wannan kungiya mun buɗa ta ne saboda mu matasa mu taimaka ma kanmu da kanmu, mu taimaki junanmu, mu taimaki ƙasanmu, mu taimaki jiharmu. Za mu yi yaƙi da ƙin bin ƙa'ida na kasuwanci. Za mu yi yaƙi da rishin jari na kawunan, za mu taimaki kanmu da kanmu, mu taimaka ma kanmu mu ci gaba da kasuwoyi. Wannan kungiya shi yasa muka kirayi manyan baƙi, manyan shugabanni na jiha da na gurare da sauran da kungiya ce wanda ba ta jihar da magana ba ta kadai, kungiya ce ta ƙasa ga baki ɗaya. En retour, le secrétaire général de la région a, au nom du gouverneur, félicité sincèrement les jeunes commerçants pour cette initiative louable. Il a par ailleurs rassuré les commerçants de la disponibilité permanente des autorités administratives pour soutenir cette jeune association. Auparavant, les représentants du maire central, du sultan du Damagaram se sont également prononcés, chacun en ce qui le concerne, à féliciter, encourager cette initiative. Selon le secrétaire adjoint de l'association, cette cérémonie marque le début d'une nouvelle ère. Nous avons organisé cette association
l'épanouissement de leurs activités commerciales, pour la cohésion au sein des membres de cette association, mais aussi pour faire comprendre leurs droits et leurs devoirs, pour minimiser au maximum les commerces informels. Donc, dans cette optique que nous avons mis en place cette association, qui est nommée Association des jeunes. Ce nouveau siège de l'Association nigérienne de la promotion des jeunes commerçants apportera sans nul doute un plus dans le cadre du développement socio-économique de la région des Zender. Je vous invite à présent à suivre un bilan des activités politiques récentes du PNDS Tareya dans la région de Maradi. Un bilan fait ici par Dr Abdou Harouna, membre du comité exécutif du PNDS Tareya. Très bonne réception et bonsoir. Et en août dernier, notre parti a organisé la réunion de sa deuxième instance de décision qui est le comité central. Au cours de ce comité central, il y a un certain nombre de résolutions qui ont été prises et donc au niveau du SEN, nous avions décidé de faire des délégations dans toutes les régions du Niger en général et celle de Maradi en particulier pour venir expliquer à nos militants ces recommandations, ces résolutions. Il y a 3 points essentiels. Il y a beaucoup de choses qu'on a discutées, mais il y a 3 points essentiels qu'on est venu pour mettre nos militants au parfum des choses. La première des choses, c'est que comme vous le savez, nous avons eu beaucoup de gens qui se sont affiliés à notre parti. Donc nous sommes venus pour assurer qu'il y ait une cohésion entre nos anciens militants et nos nouveaux militants. Il faut que nos militants comprennent que nous avons un seul nom, nous sommes des militants du PNDS Tareya. Donc ça, c'est l'une des choses que nous sommes venus faire dans toutes les régions du Niger. Ensuite, le deuxième point de résolution du comité central, c'était aussi de discuter avec nos militants sur le projet de construction du siège national à Niamey. C'est un siège pour le parti. Nous sommes venus consulter notre base, leur expliquer et attendre la contribution de tout un chacun pour que ce projet soit une réalité. Et le troisième point que nous sommes en train de discuter avec nos bases et que nous expliquons à nos bases, c'est le fichier biométrique. Vous savez qu'il y a eu le comité national qui a été mis en place. Il y a ces démembrements qui sont en train d'être mis en place. Donc, nous sommes venus pour expliquer aux gens, voilà ce qui va vous trouver. On a demandé la mobilisation de toute la population pour que ce projet de fichier biométrique soit une réalité au Niger. Donc, nous sommes venus uniquement pour ça. Bon, la réponse immédiatement, je vous dirais non, ce n'est pas une pré-campagne. Pour ceux qui connaissent le PNDS Tareya, ils savent qu'on a une culture. On a une façon de faire, c'est d'être en contact permanent avec notre base. Depuis que nous étions à l'opposition, nous avons fait de cela notre manière de faire, de contacter notre base de temps en temps pour leur faire part de la situation du parti en particulier et de la situation politique du pays en général. Voilà ce qui est en train de se passer. Ce n'est nulle part une pré-campagne. Vous savez, depuis un certain temps, l'opposition est en train de se mettre dans une logique désolante de ternir l'image du pays et surtout de salir l'image du régime en place. Nous n'allons pas nous lancer dans cette polémique. Notre parti est focalisé sur le travail qu'il est en train de faire sous le leadership du président de la République. Nous voulons être positifs et nous allons continuer dans la positivité. Nous sommes venus pour faire un travail sérieux et nous allons nous focaliser sur le sérieux. Bon, vous savez, le samedi, l'autre samedi, pas celui qui est passé, on est venu, on a fait le lancement régional
ici à Maradi. Et depuis lors, on a fait le lancement dans les différents départements que compose la région de Maradi. Dans la ville de Maradi, il y a 17 quartiers. Donc, on a fait tous les quartiers, on a sillonné tous les quartiers. Moi, j'étais resté dans la ville de Maradi avec certains de mes collègues du comité exécutif, tels que Laoli Ali. On a sillonné tous les quartiers de Maradi. On a donné le message. On a pris le message de nos militants, leurs inquiétudes, leurs difficultés, leurs problèmes, que nous allons transmettre au SEN. Et à l'heure d'aujourd'hui, dans toutes les régions, dans tous les départements que composent la région de Maradi, le lancement a été fait. Nous avons actuellement nos camarades qui sont dans les différentes communes, les différents villages et hameaux pour donner le message de notre parti. Alors, je dirais globalement le parti se porte mieux. Si je dois prendre comme repère les élections de 2011, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Vous savez, le peuple nigérien est un peuple très consensueux. Il faut que nos politiciens comprennent cela. Il y avait eu une manière de faire de la politique dans le Niger. Cette période, elle est dépassée maintenant. Le peuple, il a ses yeux ouverts, comme on le dit. Quand vous faites des réalisations, ils comprennent. Et ils aiment, ils applaudissent et ils vous suivent. Il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été faites dans ce pays, et surtout dans la région de Maradi. Et nous avons constaté avec satisfaction qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont maintenant compris que le PNDS-Taraya, ce n'est pas un parti des intellectuels comme on avait l'habitude de le dire, c'est un parti pour le peuple. Et que, sans trop chanter, nous avons fait des travaux remarquables pour la population. Et il y a eu beaucoup d'adhésions, pas de moindre, vous le connaissez dans cette ville et dans la région de Maradi. Je ne fais pas partie des gens qui disent que tous les problèmes de Maradi est réglé, tout le monde est PNDS-Taraya. Non, ça c'est un peu extrémiste. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, on a eu beaucoup d'adhérents, on a beaucoup d'espoir, il y a du travail à faire, mais ce travail n'est pas hors de notre portée. Nous allons continuer à sensibiliser les gens, nous allons continuer à travailler pour la population, pour le bien-être de notre pays, et les gens comprendront. Et je suis convaincu que la population de la région de Maradi va encore sortir pour donner un deuxième mandat au président Issouf Mohamed. Pas parce que, pas par subjectivité, mais à cause des actes concrets, à cause des réalisations concrètes qui ont été faites sur le terrain. Et je sais que, vous le savez, l'année prochaine, en 2015, il y aura le 18 décembre qui va se dérouler à Maradi. Ça va être un gros pouce pour nous autres. Et ça va nous faciliter le travail pour vraiment faire comprendre que le PNDS, c'est un parti pour le peuple. Merci bien, honorable. Merci, je vous remercie. Alhaji Muhammad Isufu, agogo mai cika aiki ne.